Le dossier du dimanche s'intéresse aujourd'hui au litige foncier dans la commune de Marcory. Les résidents du quartier Moké ont protesté hier contre la vente d'un terrain faisant office d'aire de jeu dans leur cité. La manifestation, vous l'imaginez aisément, a perturbé le trafic routier dans ce site, les voies d'accès ayant été fermées. On le verra dans un instant, ce conflit oppose depuis 5 ans les riverains du quartier Moké à un opérateur économique. Explication Michel Digré. Les automobilistes de Marcory commencent à s'habituer aux embouteillages dus à la fermeture de certains axes pour la construction du 3e pont. Mais ce samedi, les bouchons sont interminables et pour cause. L'une des voies encore ouvertes à la circulation est obstruée par des barricades. Les riverains de la cité Moké entendaient ainsi protester contre la vente du terrain dénommé Sobéa, situé dans leur quartier. Ça fait un moment, nous avons remarqué que notre espace vert, notre terrain, a été vendu à un opérateur économique libanais. On n'a plus accès au terrain. Nous comptons bloquer cette route, cette voie principale de Marcory, jusqu'à ce que ce terrain soit libéré. Le conflit foncier porte sur 1843 mètres carrés, un terrain objet de beaucoup de convoitises, car situé en bordure de route et favorable à des activités économiques. Mais pour les riverains, l'affection pour ce terrain se trouve ailleurs. C'est le seul aire de jeu pour les jeunes et l'espace est un endroit privilégié pour toutes les cérémonies du quartier. Je suis la vieille. Maintenant, ça reste un peu, je vais mourir. Où ça? Hein? Où? Mais voilà qu'en 2007, le terrain est vendu à un opérateur économique par la société Groupement Foncier de Côte d'Ivoire. À l'époque, nous avons prévu la boutique PAC, le programme d'action commerciale qui avait été initié à l'époque, dans les années 70. Et malheureusement, il y a une compagnie qui avait été créée, compagnie auxiliaire du Groupement Foncier de la Côte d'Ivoire, qui devrait se charger de cela. Malheureusement, cette compagnie n'a pas pu aller jusqu'au bout de son action. À la création, les actionnaires dont le groupement foncier faisait partie n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc la société n'a pas pu naître. Nous avons donc repris cela pour pouvoir faire en sorte que nous puissions intéresser certains commerçants, certaines sociétés qui voudraient bien faire des activités commerciales. L'acheteur Sabraoui Ali entend mettre en valeur le terrain acquis. Les riverains s'y opposent. Pour eux, le site constitue un espace vert. Faux, rétorque la société GFCI. Partout où ils sont partis, ils n'ont pas donné des preuves juridiques de leur propriété. C'est pour cela que tout ce bruit-là, on est en train de politiser, mais nous sommes une société privée, entièrement privée, et que nous menons des actions qui sont dans l'intérêt aussi de notre société, qui donnent les preuves juridiques de leur propriété. Ce n'est pas un espace vert, ça n'a jamais été planté. Aucun arbre n'est venu sur ce terrain. Argument contre argument, les riverains brandissent un autre plan de construction. Ici, on a 1815, qui est la première maison en bande qui est au milieu. Après 1815, c'est 1816, 1816, 1817, 1818. 18-19, 18-20. Après 18-20, maintenant c'est l'espace vert qui vient et qui sort sur le boulevard. Donc tout est clair sur ce papier. Pour l'heure, le bras de fer continue entre les riverains du quartier Moké et l'acquéreur Sabraoui Ali, en attendant qu'une décision de justice mette fin à ce litige foncier. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Mais avant, vous pouvez suivre l'actualité sur notre site rti.ci.